L. Épidémie D. Ebola 2026. La souche inconnue qui défie la science et les frontières. Le 17 mai 2026, l'OMS a prononcé une urgence de santé publique de portée internationale face à la progression alarmante d'une épidémie D. Ebola dans l'est de la rez-de-chaussée. La souche impliquée, le virus Bundibugyo, représente un défi sans précédent récent. Troisième détection dans l'histoire de la maladie, après l'Ouganda en 2007 et la rez-de-chaussée en 2012, elle est confrontée à un vide thérapeutique total, ni vaccin, ni antiviral approuvé. Contrairement à l'Ebola Zaïre, pour lequel des vaccins efficaces existent depuis 2019, le Bundibugyo laisse les équipes médicales opérer sans filet de sécurité immunologique. Son taux de létalité, historiquement entre 30 et 50%, place cette épidémie parmi les événements sanitaires les plus urgents et les plus redoutables de la décennie. L'origine de l'épidémie a été retracée à la zone minière de Mongboalou, en province d'Ituri, un territoire à forte mobilité humaine, en partie sous contrôle de groupes armés. Au 19 mai 2026 sur 543 cas suspects, 131 décès, 9 zones de santé affectées. La dynamique de propagation est particulièrement préoccupante. Le virus a atteint Goma Hub aérien international, et Kampala, capitale ougandaise, via des individus en déplacement non diagnostiqués au moment de leur voyage. L'infection d'un ressortissant américain, évacué vers l'Allemagne pour traitement de pointe, matérialise le risque d'une dissémination intercontinentale, que redoutent les épidémiologistes. Sur le plan épidémiologique, la transmission par contact direct avec les fluides corporels constitue théoriquement un facteur limitant la propagation explosive. Mais cette réalité biologique se heurte à deux obstacles structurels majeurs. D'une part, la province d'Ituri est une zone de conflit chronique, rendant le traçage systématique et l'isolement des cas pratiquement inapplicables. D'autre part, l'absence totale de contre-mesures spécifiques au Bundibugyo impose une gestion purement symptomatique dans l'attente d'essais cliniques d'urgence. La crise de 2026 pose une question que la communauté internationale ne peut plus esquiver. Pourquoi, 10 ans après la catastrophe ouest-africaine de 2014, certaines souches D. Ebola restent-elles encore dépourvues de vaccins? La réponse est à la fois politique et financière.